Bonjour, alors aujourd'hui on se pose la question de bon matin, est-ce que x cube plus 7 peut être un carré? X étant un entier, et de toute façon vous voyez rapidement qu'il suffit de le regarder quand c'est un entier positif, parce que quand il est négatif il n'y a pas beaucoup de chance. Alors si vous écoutez bien la question, x cube plus 7 peut-il être un carré? Vous vous doutez bien que la réponse risque d'être non. Des fois, les questions sont assez tendancieuses. Donc, c'est pas un gros spoiler de vous dire que ça va pas être un carré. Et on va essayer de montrer ça. Alors, on va essayer de montrer ça de deux manières différentes. Une manière élémentaire, une manière plus savante. Faut les deux. On peut aimer, et je pense que beaucoup de gens aiment travailler sur la paillasse, bidouiller, quitte à merdouiller. Bon. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Et puis, il y a aussi les méthodes savantes. Je comprends parfaitement qu'on apprécie pouvoir faire les choses de loin, pouvoir faire les choses avec le recul et appuyer sur 2-3 manettes et puis être en contrôle de tout le problème. Go ahead, Houston. Mission abort. Repeat. Mission abort. Alors, allez-y, par la méthode de votre choix, élémentaire ou savante. Vous allez voir, c'est agréable. C'est un petit exercice que m'a proposé mon collègue Bodolas. Alors, comme souvent, les méthodes élémentaires demandent des petites astuces, parfois un peu improbables. Là, c'est le cas. Donc, on écrit x cube plus 7 égale y2, avec x et y entier, bon, voilà. Et là, on va dire qu'on ajoute 1. C'est comme ça. X cube plus 8 égale y2 plus 1. En quoi ça va nous aider? Eh bien, parce que ici, on peut factoriser x plus 2, évidemment, c'est une identité remarquable, et x plus 2 va se mettre à diviser y2 plus 1. Alors pourquoi ça nous intéresse? Parce que y2 plus 1, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on connaît et qui est lié, encore une fois, au polynôme cyclotomique. Alors, allons-y pour la preuve. Alors, la preuve élémentaire. Alors, on va commencer comme ça. C'est un peu une procédure générale. On commence à regarder l'équation, ce qu'elle donne modulo 2, modulo 4, etc. Ça peut donner des indications. Alors, regardons. Modulo 2, on voit que x et y ne sont pas de la même parité. Bon, ça va. Modulo 4, eh bien, supposons que y soit impair. Alors ça veut dire que y modulo 4 c'est plus ou moins 1, donc ici y2 c'est 1 modulo 4, ce qui va faire que x3 moins 1 c'est 1 modulo 4, là je suis modulo 4, donc x3 égale 2 modulo 4, et ça c'est pas possible. Regardez la table de z sur 4z, et vous verrez que 2 n'est pas un cube. C'est le seul, d'ailleurs. 0 est un cube, 1 est un cube, c'est le cube de 1, moins 1 est un cube, mais 2 n'est pas un cube. Bon, c'est bien dommage, ce qui fait que on oublie y ne peut pas être impair. Donc y est pair. Maintenant, si y est pair, ça veut dire que maintenant y carré est multiple de 4. Donc on va encore regarder les choses modulo 4, et donc on a que x3 plus 7 est congru à 0 modulo 4. Donc 7 c'est moins 1 modulo 4, donc ça veut dire que x cube est congru à 1 modulo 4. Et donc ça, c'est facile de voir que ça veut dire que x, c'est congru à 1 modulo 4, parce que 0 au cube, ça fait 0, 1 au cube, ça fait 1, 2 au cube, ça fait 0, et 3, c'est moins 1 au cube, ça fait moins 1. Donc le seul au cube à valoir 1, c'est 1. Donc x est congru à 1 modulo 4. Voilà, on laisse ça mijoter, et on passe à autre chose. Maintenant, on regarde y carré plus 1. Donc y carré plus 1 est impair. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que y, on a vu qu'il était pair. Donc maintenant, on va regarder les nombres premiers qui divisent y2 plus 1. Ok? Eh bien, ils sont forcément impairs. Donc s'ils sont impairs, eh ben, on va pouvoir regarder le symbole de Legendre, en quelque sorte, de modulo P. Et comme on constate que moins 1 modulo P est
un carré, c'est le carré de y. Donc c'est le carré d'un élément dans z sur pz étoile. Évidemment, y ne peut pas être nul dans z sur pz, puisque y carré égale moins 1, donc il est dans z sur pz étoile, et on a y2 égale moins 1, hein, donc ça c'est très fort. Ce qui fait que quand on va faire moins 1 puissance p moins 1 sur 2, eh bien ça nous donne y puissance p moins 1, puisque moins 1 c'est un carré, c'est le carré de y, et ça par Fermat, puisqu'on est dans z sur pz étoile, ça fait 1. Ce qui veut dire que moins 1 puissance p moins 1 sur 2 est égal à 1, et donc ça veut dire que forcément p moins 1 sur 2 est pair. D'accord, pour qu'on ait ça. Je vous rappelle que comme p est impair, z sur pz, alors déjà on s'est servi du fait que p était impair pour mettre à la puissance p moins 1 sur 2, et dans z sur pz, 1 est différent de moins 1. Parce que si p était égal à 2, 1 serait égal à moins 1. Alors on serait un petit peu embêté. Mais là, p est impair, donc ici, on a bien que moins 1 est différent de 1. Donc p moins 1 sur 2 ne pourrait pas être impair, et il est pair. Donc on voit que p est congru à 1 modulo 4. Alors, maintenant, ça veut dire que tous les nombres premiers qui divisent ceci sont congrus à 1 modulo 4, donc tous les nombres premiers qui divisent x plus 2 sont congrus à 1 modulo 4. Donc, ce qui veut dire que quand on va décomposer x plus 2 en nombre premier, je vous rappelle que x, on l'a supposé positif, hein, parce que bon, les négatifs, c'est vite vu. Hein. Quand x égale moins 1, c'est pas un carré parce que ça fait 6. Si x égale moins 2, ça devient négatif et ça peut pas être un carré pour les autres. Hein, donc c'est très vite vu. Donc x est positif, x plus 2 est positif. Donc la décomposition au nombre premier, c'est la décomposition, c'est le produit des nombres premiers. Hein, il y a, le signe ici est positif. Et donc c'est que des nombres premiers congrus à 1 modulo 4. D'accord ? Donc ils sont de la forme 1 plus 4 ki puissance ni, voilà. Et ce qui fait que x plus 2, quand on regarde modulo 4, ça fait 1. D'accord, à cause de ça. Mais ça veut dire que x est congru à moins 1 modulo 4, et on a une contradiction avec ce qu'on avait ici. Voilà. Ce qui veut dire que x cube plus 7 ne sera jamais un carré. Alors maintenant, on va passer à une autre preuve. Et je vous donne tout de suite une indication, simplement utiliser le fait que z sur racine de z est factoriel. Alors, allons-y pour l'utilisation de la factorialité. Alors vous allez voir, c'est quand même pas évident, c'est pas juste appuyer sur un bouton, mais ça a l'avantage de suivre une procédure sans trop d'encombre, sans trop de surprises, pas comme ici où on se dit, voilà, si j'avais pas pensé à ajouter 1, qu'est-ce que j'en aurais fait de cette équation? Bon. Alors, regardez comment on fait. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout complètement, mais ça donne bien une idée. Donc, z de racine de 7, c'est l'ensemble des éléments de la forme a plus b racine de 7, avec a et b dans z. Voilà. Et il y a unicité de la décomposition, évidemment. Cette équation peut être traitée de la manière suivante. On passe 7 de l'autre côté, on factorise, puisqu'on est dans z sur racine de 7, en y plus racine de 7, facteur de y moins racine de 7 égale x3. Et maintenant, je vais décomposer y plus racine de 7 en facteur premier. Alors, je vous rappelle qu'il y a une unité, donc c'est un élément inversible de z de racine de 7, et le produit d'éléments premiers, alors attention, c'est des premiers de cet anneau-là, avec ce qu'on appelle des p-évaluations, ici, hein, c'est des exposants n indice p. Alors maintenant, on va montrer que ces deux facteurs sont premiers entre eux. S'ils ne l'étaient pas, il y aurait des éléments premiers qui diviseraient les deux, puisqu'on est dans un anneau factoriel, et s'ils divisent les deux, ils diviseraient la différence, c'est-à-dire 2 racines de 7. Mais il est assez clair que 2 est irréductible, d'accord, et que racine de 7 est irréductible. Ça, c'est facile de voir qu'ils ne peuvent pas se décomposer là-dedans. D'accord ? Donc, ça veut dire que cette décomposition irréductible dit que comme P divise 2 fois racine de 7, ces deux irréductibles
non associé, c'est-à-dire que P est égal à 2 ou à racine de 7. Alors bon, maintenant, 2, ben, c'est pas possible, parce que 2 ne peut pas diviser Y plus racine de 7, parce qu'on aurait racine de 7 sur 2, ça ne pourrait pas s'écrire ici, là-dedans. Ça ne pourrait pas avoir cette écriture. Maintenant, racine de 7, est-ce qu'il peut diviser Y plus racine de 7? Ben oui, dans un sens, racine de 7 divise racine de 7, évidemment ça fait 1, et Y sur racine de 7, ça fait Y racine de 7 sur 7, donc ça le divise dans le cas où 7 divise Y. Mais j'affirme que 7 ne divise pas Y, parce que si 7 divisait Y, eh bien le membre de droite serait divisible par 7 au carré, donc le membre de gauche serait divisible par 7 au carré, X serait divisible par 7, donc X cube serait divisible par 7 au cube, donc en particulier par 7 au carré, et ça ferait que 7 serait divisible par 7 au carré. Et ça, c'est absurde. Donc 7 ne divise pas Y, et donc P ne peut être égal ni à 2, ni à racine de 7, donc c'est absurde, ce qui fait que ces deux facteurs-là sont premiers entre eux. S'ils sont premiers entre eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nombres premiers en commun dans la décomposition. Quand vous faites pareil avec moins ici, vous le décomposez, vous avez une autre famille de nombres premiers, et pourtant, leur produit ici fait un cube, ce qui veut dire que toutes les p-valuations ici sont des multiples de 3. Ici, vous allez avoir y plus racine de 7 égale u fois un produit de p puissance 3 mp, parce que tous les mp sont multiples de 3. Donc ça veut dire que c'est un u facteur de a plus b racine de 7 au cube, puisque quand on va regrouper tout ça, si vous voulez, ici, vous allez pouvoir mettre un cube globalement. Alors maintenant, on se pose encore la question, qu'est-ce que c'est que ce u? C'est une unité de z de racine de 7. Eh bien, les unités de z de racine de 7 et sont de la forme, c'est un groupe multiplicatif, et c'est connu que c'est un groupe isomorphe à z avec un générateur. Un générateur on a une méthode pour trouver ce générateur. Donc ça veut dire que U est de la forme V puissance K avec K dans Z, dans un premier temps. Alors V, maintenant, c'est quoi? Ici, c'est assez facile de voir finalement que c'est le plus petit nombre pour les A et B ici, tel que la norme, d'accord, est égale à 1. C'est-à-dire ici, vous avez 8. La norme, ça va faire 8 au carré moins 3 au carré fois 7. Donc finalement, ça revient à résoudre une équation de Pell-Fermat. Et ici, vous avez 64 moins 9 fois 7, 63, ça fait 1. Et donc la norme est bien égale à 1. Et ça, par minimalité, ça va être le générateur cherché. Alors ici, vous avez V puissance K, K est dans Z, avec V égale ça. Mais K, étant donné que ici, quitte à faire rentrer des cubes dans ce cube-là, K, on peut le prendre égal à 0, 1 ou 2. Voilà. Donc il n'y a que 3 cas à regarder. Regardons le cas K égale 0. K égale 0, ça fait qu'on a 1 ici. Ça veut dire que Y plus racine de 7 est égal à A plus B racine de 7 au cube. Je développe et j'identifie les termes en racine de 7. Ici, le coefficient en racine de 7, c'est 1. Et à droite, quand je prends K égale 0, je vois que c'est B, facteur de 3A2 plus 7B2. Voilà, c'est très facile en développant ce cube. Donc B divise 1, ça veut dire que B égale 1 ou moins 1. Mais ça, c'est absurde, parce que si B égale plus ou moins 1, ça fait 1. Et là, c'est plus grand que 7. Donc ici, c'est absurde. Les autres cas sont à l'avenant, c'est-à-dire que quand on va prendre K égale 1, K égale 2, on va tomber aussi sur des contradictions. Alors voilà, ça nous a donné une bonne idée de ce qu'est l'arithmétique, c'est-à-dire des méthodes terre à terre, où l'amateur dans le bon sens du terme, se fait plaisir avec des astuces. Vous voyez, c'était pas évident d'ajouter 1 ici, on en tire quand même une satisfaction personnelle. Mais tu vas marcher, saloperie. Et une méthode
en utilisant de la haute technologie, de la factorialité, des équations de Pell-Fermat pour les unités, mais des méthodes dont on sait qu'elles aboutissent. Bon, alors attention, on n'est pas encore arrivé au sommet des méthodes des équations diffrentielles, parce qu'on avait la chance d'avoir 7 qui est tout petit et qu'on avait encore des anneaux factoriels. Après, c'est plus du tout factoriel et les méthodes doivent être encore améliorées. Mais voilà, ça donne quand même une idée de cette séparation quoi, de l'arithmétique qui recouvre un domaine de compétences assez antipodique. Quoi. Houston, I've lost visual, Dr. Stone.